Salut à tous! Et aujourd'hui, on va changer un petit peu de décor. J'ai enfermé Pauline dehors. Ça, c'est bon, ça, c'est positif. Non, les mecs, ils vont croire que je la maltraite. Non! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing dans laquelle on va ouvrir une caisse qui restait. Je pensais que c'était fini, cette série d'unboxing, mais il me reste cette petite caisse dont je vous n'ai pas encore parlé, qui était à la cave. Et je dois vous avouer que ça fait longtemps que j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans, parce que c'est depuis Albi, donc ça fait 2 ans que j'ai pas dû l'ouvrir. Donc, surprise, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis excited. Donc, la petite caisse ici, hop, c'est une bonne caisse de bricolage. Moi, je pense que les magiciens ont un kiff sur tout ce qui est rangement. Donc, que ce soit des caisses, des mallettes, des sacoches. Je crois que les magiciens ont une petite maladie comme ça. Hop, on va ouvrir ça. J'adore ce bruit. Oula, d'accord. Il y a des choses qui me rappellent des souvenirs. Alors, attends, est-ce qu'on est? On est là. Hop. On n'est pas trop mal ici. Alors, il faut que je sache à peu près où je suis. On va le faire là. Ok, pas de souci. Alors, première chose, les amis, ça c'est... Oula, oui, ça colle. Ça, c'est collector. Alors, c'est dégueulasse et c'est collector. C'est le carnet, le carnet de tours que j'avais écrit quand j'étais petit. Alors, je sais pas quel âge j'avais. Là, c'est le nom d'un monsieur qui était au marché de Noël de Nantes, qui m'avait donné son numéro de téléphone. Je pense qu'il ne savait pas à quoi il s'aventurait. Le compte n'est pas bon. Coupe un morceau de ruban adhésif double face, colle-le... Ah non, attends, effet. Une pièce disparaît sur une pile. Ah oui. Coupe un morceau de ruban adhésif double face, colle-le sur la paume de ta main et dispose 5 pièces sur la table. Empile-les et dis que que une va disparaître. Pose ta main sur la pile, relève ta main, la paume vers toi. Éparpille les pièces, il n'en reste plus que 4. Bien sûr, la 5e est collée à ta paume. Putain, mais j'étais un génie déjà à l'époque, je sais pas j'aurais dû marquer l'année, je suis con. Utilise aussi du scotch ordinaire en le superposant. Ah oui, si t'as pas de scotch. Et j'avais un niveau de difficulté, le matériel, l'effet, ça, c'est pas mal du tout. Un tas de monnaie, le faiseur d'argent. Je crois que je recopiais des routines, en fait, de bouquins de magie. Et la pièce fantôme. Pièce qui disparaît avec autre effet. L'apparition d'une pièce. Ah oui, après, c'est les cartes, c'est ça? Foulard. Ah, donc c'est des alors, catégories. Là, c'est foulard. Frotte la balle de ping-pong avec du papier de verre de façon qu'il y ait un trou de 2 cm. Putain. Verre qui apparaît. Le foulard percé. Putain, il y a des tours. Grain de raisin équilibriste. Banane prédécoupée. Pomme sauteuse. La lévitation du petit pain. Je pense vraiment que j'ai recopié les tours de la carte en position. Pas le choix. Paf. On dit le nom d'une carte sans la regarder. Un grand mouchoir, une carte. Génial. Donc voilà, mon petit carnet que je garde. Et ça fait vraiment... c'est cool de le relire. Alors, c'est pas exceptionnel, c'est que des tours recopiés. Il y a rien de moi. Mais je trouve le truc super mignon. Bref, voilà. C'était la petite séquence émotion. Ça, c'est génial. Je sais pas si je vous en ai parlé dans une vidéo. C'est très très bien. Tout le monde s'arrête sur un nombre impair. C'est un système de forçage, de symboles avec une prédiction. J'adore ce tour. Et je crois que c'est de Mark Mason de mémoire. Enfin, en tout cas, c'est produit par Mark Mason. Qu'est-ce qu'on a là? On a des petites enveloppes. Alors ça, c'est des petites enveloppes qui sont pas trop mal pour faire déjà des prédictions. Et surtout pour faire ocular. Même si les blanches sont mieux, celles-là permettent d'avoir une carte à l'intérieur. Petites enveloppes, nickel. Bon, elles sont un peu plus grandes que les enveloppes normales, mais que les cartes normales. Mais voilà, toujours intéressant d'avoir des enveloppes si vous aimez créer des gimmicks. Je pense qu'il faut avoir ce genre de matériel à portée de main parce qu'on ne sait jamais quand la créativité frappera. Le petit porte-carte du Phoenix. Oh putain, il y a des trucs dedans. Je pensais qu'il était vide. Ça, quand vous achetiez leur Science Friction, vous avez ça dans le set. Et je dois avoir des trucs de cartes à l'intérieur. Alors, attends. Alors là, ça ressemble à des jokers. Il y a un joker sur lequel j'ai essayé de faire du marquage de comment il s'appelle? Boris Wilde. Peut-être un joker qui a été traité, non? Je sais pas. Non, ils n'ont pas l'air d'adhérer. Plus que ça. Non, ok. Qu'est-ce qu'on a là? Je crois qu'il y avait des gimmicks aussi que j'avais ici. Hop. Alors ça, c'est une carte qui a été traitée, je la sens bien. Mais elle a été traitée, elle est malade un petit peu la carte. En même temps, vu les années que ça fait que c'est là, putain, c'est un bordel. Qu'est-ce qu'on a là? Est-ce que ce serait pas... Yes!
Un Brainwave à 8 cartes. En gros, tu touches une carte, celle-là, le 2 de carreau. Alors, ce qui est bizarre, c'est que tu as touché... Voilà, là, celles-là sont rouges, celles-là sont rouges, celles-là sont rouges, et hop, celle-là est rouge aussi, et tu as touché la seule carte qui était bleue. C'est chelou, ça. Et donc après, tu pouvais recommencer l'effet, hop, si t'es pas trop mauvais. Et c'est un Brainwave à 8 cartes. Très marrant, ça. Très, très marrant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, ça sent du visier, ici. Ah bah oui, ici, c'est... comment ça s'appelle? Alors, faut pas flasher, les amis, parce que sinon, c'est pas bien, mais... on noterait comme ça, je crois qu'il y a un délire de... On montre... j'ai 4 10 de pique, et si je rajoute un as au 10 de pique, qu'est-ce que ça devient? Bah, une quinte flush royale à pique. Bon, il y avait toute une routine avec, je me rappelle. Génial, ça. Qu'est-ce qu'il y a là? J'adore. Vous connaissez sûrement ce bonto là avec le bleu, le rouge et à la fin la carte avec les dollars. Et ben, je m'étais fabriqué le mien. Trop mignon. J'adore, j'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois qu'on a des cartes ESP là qui étaient marquées de mémoire. Alors, je sais pas d'où ça vient. Il y a des trucs que je vois sur. Alors là, on a des cartes avec une double. Il doit y avoir toute une routine là dont je me souviens plus. Et là, on a des... Alors ça, c'est pas ça. On a des symboles ESP avec des dos. Je crois que c'est Ludo, ça, qui avait fait ça, de mémoire. Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Ils étaient marqués, mais le marquage est un peu chiant. Ok. Bon, bah, tu vois, je retrouve des trucs, moi. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, bah, ça, c'est l'imprimerie. L'imprimerie de Monsieur Dominique Duvier avec des vieilles cartes. Et est-ce que c'est la version... Ouais, c'est la version étui. Celle-là, elle est collector, les amis. Hein, parce que maintenant, la version est un peu différente. Celle-là, je peux vous assurer qu'elle est collector et qu'elle a vécu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et ça, c'était encore un tour de Dominique Duvier parce que c'est en Atlantis. Alors, je déteste l'Atlantis parce que je trouve que la qualité des cartes est vraiment pas folle. Mais qu'est-ce que c'est comme tour? Ah ouais, il y avait un truc avec une double... Ouais, je me rappelle. Je me rappelle plus ce que c'était, mais je me rappelle qu'il y avait un... Vous avez sûrement le nom de ce tour-là. Mais c'est génial. Qu'est-ce qu'on a là? Bah, des cartes de visite. Mes toutes premières cartes de visite qui n'ont pas changé, entre guillemets, au niveau des informations. Après avoir lu The Approach de Jamie D. Grant, c'était la carte de visite. Alexis Lafuente, magicien, numéro de téléphone et mail. Très simple. Et là, c'est quoi? Est-ce que c'est des cartes de visite que je devais jeter? Ah, tiens. Non, ça ressemble pas à des cartes de visite, ça. Ça ressemble surtout à des enveloppes. Enveloppe blanche. Taille carte de visite, très cool ça. Là j'ai des vieilles cartes de visite et des nouvelles et des vieilles. Ok, mais maintenant c'est plus celle-là mes cartes de visite, j'ai encore changé. Ok, cool. Ça fait plaisir ça de retrouver des trucs. Qu'est-ce qu'on a là? Là on a une recharge pour le H-pad, d'ailleurs c'est le pad que j'utilise pour faire des pics. Là on a une recharge pour le H-pad. Super. Ah, ça, c'est une tuerie, les amis. Alors, attendez, on va... Oh là, c'est une tuerie jusqu'à ce que l'élastique nous lâche. Gambler de Julien Labigne, c'est une tuerie, ça n'existe plus malheureusement, mais je kiffe cet effet. Alors, je vais l'apprendre, je vais le réapprendre et je vais vous faire la routine parce que c'est mortel à souhait. Alors, on va essayer de le faire sans dénaturer le produit et essayer de lui faire honneur au maximum. À l'intérieur de cette boîte, j'ai exactement ce que un tricheur avait, et donc il y a un dé, on a une boîte d'allumettes de Las Vegas, on a deux jetons de casino de Las Vegas, son dernier dollar. Alors Julien vous ferait la routine bien mieux que moi, et l'idée ici, c'est que vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix de la carte, du jeton et du dé. Est-ce qu'il y a deux jetons, vous pouvez en pousser un vers moi, celui-là? Super. Hop. On va faire choisir une carte. Je sais pas s'il est joker, ouais. Tac. On va mélanger un petit peu. Vous allez me dire stop quand vous voulez. Ou alors on peut le faire comme ça. Vous allez me dire stop quand vous voulez. Vous regardez la carte. Le 7 de trèfle. Ok, pas de souci. 7 de trèfle. On a 500 et vous allez jeter le dé sur un numéro, le 4. On est d'accord vous aviez le choix. Il y avait tous ces artefacts ici. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que si on regarde, on a exactement au niveau du jeton, au niveau du dé et au niveau de la carte, les valeurs qui correspondent. Je kiffe ce produit. Pourquoi je kiffe ce produit? Parce que c'est une histoire à lui tout seul et c'est génial. Le spectateur pense avoir le choix, pourtant
Vous ne le lui laissez pas. C'est vraiment dommage que... Enfin, je comprends, hein, vu le bordel que ça doit être à fabriquer, par rapport au prix où c'était vendu, c'était vraiment donné. Et je kiffe ce produit. Si jamais vous avez l'occasion de vous le procurer d'occasion, bah, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une cigarette électronique pour me refaire Smoke d'Alan Morrison avec la E-Roll. Je crois que je l'avais fait sur un petit... Je suis même pas sûr qu'elle fonctionne encore. J'avais tout acheté. Non. Ça m'aurait étonné aussi. Le liquide, est-ce qu'il est encore bon? En tout cas, il a l'air d'être bon. Par contre, je pense qu'il est périmé depuis voir sous le flacon. 2017, ok. Si vous voulez mourir, bah, appelez-moi. Donc moi, je l'avais fait dans un feutre effaçable classique, en fait. Et je pense que si je dois avoir ici, on va... Hop. Ouais, tu vois, je dois avoir la cigarette que je dois pouvoir remplir. Mais bon, ça fait des années que j'ai pas utilisé ça. Donc pour éviter le cancer, évitons d'y toucher. Il y a des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a là? Un sachet d'élastique. Eh ben pourquoi pas. Un cadenas qui doit servir à une boîte, en l'occurrence celle-ci. Non, pas celle-ci. Alors c'est un cadenas, on verra peut-être après. Ça, je me rappelle de ça. Oh, branded, un branded cassé. Je me rappelle de ça parce que c'était une boîte en bois à la mode Kennedy Box. C'était de Handcrafted Miracle, je crois, de mémoire. Et j'adorais ça. Hop, donc il y a toute une clé, je crois qu'il y a une petite clé. Et du coup, l'idée, c'est que tu avais une carte dedans et tu avais juste à faire ça. Et en gros, tu faisais ton shuttle pass avec. Tu avais le petit gimmick pour le reset. Putain, j'adore ça. La boîte est magnifique. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu mal vieilli pour le coup. Et puis maintenant, il y a Switchbox de Jérôme Selou. Non, c'est pas du tout pareil. Mais... Hop, on va fermer ça. Génial, putain. Alors ça, j'adore. Ça, c'est la balle à travers le... Je sais même plus comment ça fonctionne. Mais c'est génial. C'est en gros, vous avez une petite bille, une petite plaque en verre. Et l'idée, c'est de... Vous avez un trou ici qui vous permet de faire passer la balle au travers de la... Mais évidemment, quand il y a la vitre, ça ne marche pas. Et du coup, il y avait toute une histoire avec... Hop. Donc, vous la refermiez comme ça. Vous mettez la... On est d'accord que ça passe pas. Hop. On ferme ça. Et il y avait toute une histoire avec... en faisant comme ça, regardez. Et normalement, on pouvait juste faire 1, 2, 3. Et là, ça passait au travers. Et ce qui est marrant, c'est que tu pouvais laisser la bille à l'examen. Tu pouvais, hop, pardon, tac, ouvrir, comment ça va, ouvrir la boîte, montrer que la vitre était là. Voilà, un petit effet. Moi qui adore les objets en bois, c'est parfait. Un Rubik's Cube, un peu malade. Non, il tourne encore bien pour le coup. La vidéo va être très longue, mais c'est un peu comme toutes les vidéos. On a un set de artisans de Theo 11, des photos. Ça c'est des trucs de BCR. On a un petit galet, des petits... Putain, il y a des trucs là-dedans. Et les artisans noirs et blanches qui étaient dans le set. J'adore ça c'est très cool. Un set de lockpicking qui venait normalement avec un cadenas transparent pour s'entraîner, qui doit peut-être pas être très loin, mais qui est très très bien aussi. C'est une autre de mes passions à court terme. Une jumbo chinoise, because why not. Alors ça, c'est des dés pour le Dice Elevator de David, qui c'était ses premiers dés et qui s'est vraiment amélioré depuis. Là, c'est de la pâte à fixe, parce que why not toujours. Qu'est-ce qu'on a là? Ça, j'adore les amis, le laiton. J'aurais pu même faire une vidéo juste sur ce produit, même s'il est un peu morflé. C'est en fait... vous avez 5 tiges en laiton, avec des couleurs à chaque fois. Vous prenez une tige, le spectateur en prend une et la met dedans, et vient visser. Il y avait une histoire de... Vous arriviez à savoir juste en sniffant ou en faisant ce que vous vouliez, la couleur qui était dedans. C'est très intelligent, et je trouve très bien ce produit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah là, on a d'autres élastiques. On a le gobelet d'origine de Just a Cup d'Axel Eclos, un petit porte-crayon de Ikea. Là, on a le Mind Power Deck. Alors, le problème du Mind Power Deck en bicycle, et on va voir si c'est toujours le cas. Oui, c'est exactement toujours le cas. Il est horrible à étaler. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être l'impression des cartes ou autre, mais il est vraiment horrible à étaler, malheureusement. Donc, prenez-le en Phoenix maintenant. Il est beaucoup mieux. Donc là, on a un jeu complètement normal bleu scellé. Et là, on doit avoir un jeu rouge.
Que de 3 de carreau, d'accord, et des rois de cœur aussi, d'accord, ok. Je crois de mémoire c'était pour fabriquer les cartes de Blake Void, celle-là, mais bon. Ça c'est pareil, c'est de Handcrafted Miracle, j'aime beaucoup, ça sert à rien, mais c'est très joli. Alors ceux qui sont... Ouais, c'est celle-là qui est un peu morflée, d'ailleurs elles ont toutes un peu morflé avec le... Hop, donc en gros c'est un cube, ceux qui aiment bien tout ce qui est Thanos, Avengers, ça peut être très dans le thème. Le spectateur mettait le cube avec la couleur face en l'air, et vous le mettiez dans le dos, et c'est exactement la méthode très classique de la cube vision pour enfants, mais avec un design un peu plus joli. Ça c'est mon tapis, waouh ouais ok d'accord, je vais le laisser là. Ça je sais pas si vous vous souvenez, c'était de David Ethan, je crois. Et c'était son bic pompon chinois. Tac. Alors, ce qui est bizarre, c'est que le vert tire le bleu, enfin le vert tire le noir, mais le bleu peut tirer le noir, mais en fait c'est le rouge qui a tiré au bleu, alors que le rouge et le vert sont connectés, hein, on peut le voir ici. Par contre, si on tire le noir, ça tire le rouge aussi, le bleu tire le noir, le vert tire le bleu, bref, c'est un peu un bazar. Ça, c'était génial, j'adorais ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit plongeur ici. Je crois que c'est une petite ventouse. Allez, une petite ventouse. Parfaite pour faire le tour de la ventouse. On a, hop, Timeless, la toute première version de Liam Montier, qui est ressortie précédemment, enfin, maintenant. On a, qu'est-ce que c'est que ça? Bah ça, c'est encore un gimmick pour la boîte en bois, là. On a un Sharpie, je crois que c'est le Sharpie de Craig Petty pour Chop, mais qui est aussi le même que pour la Revolution Box. Qu'est-ce qu'on a là? Waouh, ça c'est top. Oh, vu la gueule de l'anneau, je vais le jeter. Vous savez, c'est l'anneau sur le jeton qu'on peut sortir. Mais vu la gueule du tout, on va jeter ça pour éviter d'avoir des maladies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a des choses derrière? Eh ben, il y a rien derrière. Je pense qu'on a fait le tour, du coup. On a fait le tour de... Non, là, il y a rien. Là, il y a rien. Hop, après, je crois que on est à peu près bon sur cette mallette. Il n'y a plus grand chose dedans, voire plus rien. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cet unboxing encore une fois. J'espère que j'aurais pu vous faire découvrir, redécouvrir ou stimuler un petit peu la créativité sur certains produits. Encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous souhaitez en savoir plus sur ces produits. Merci à vous, encore une fois, à vendredi pour un nouvel avis. Bisous bisous.